3 vidéos depuis la création de la chaîne, dont 2 sur One Piece. Promis, la prochaine fois je parlerai d'une autre œuvre. Yo tout le monde, c'est Uzi. Depuis le confinement, je traîne de fou sur les réseaux. Je vois beaucoup de tournois de manga et d'animé, mais également des critiques sur ces derniers, parfois constructifs et parfois... C'est de la merde! Vous ne le savez sûrement pas, mais je suis un grand fan de One Piece. Ça fait littéralement 10 ans que je regarde cet animé et quelques semaines que je me suis mis à lire les scans. Donc l'avis des gens sur cette œuvre m'intéresse. Afin de trouver des critiques, j'ai été voir sur Twitter. Et essentiellement, les gens disent que l'animé est beaucoup trop long, qu'il a quelques petits défauts, et en version papier c'est mieux, mais c'est également beaucoup trop long. J'ai regardé, j'ai pas trouvé non plus beaucoup d'autres critiques. J'ai décidé alors de me diriger vers des sites de qualité supérieure pour avoir des avis constructifs avec l'écriture digne d'un auteur du siècle des Lumières, et j'ai trouvé des pépites, les futurs Victor Hugo. Ok bon, j'ai comme l'impression que je vais devoir donner mon avis sur One Piece, de la manière la plus constructive possible, et cette critique n'engage que moi, car avant tout, un manga ou un animé se ressent avec le cœur, c'est avec nos propres émotions qu'on peut se forger un avis. Allez, c'est parti. Rappelons très brièvement ce que raconte One Piece. One Piece nous conte l'histoire de Luffy, un jeune homme qui souhaite devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, le trésor laissé par Goldie Roger. Pour ce faire, il se fera un équipage. Ici, le statut de pirate est celui d'un fugitif, d'un criminel. Et ici, la police, eh bien c'est la marine, qui eux-mêmes sont dirigés par le gouvernement mondial. Et dans cette œuvre, les pouvoirs sont acquis, feu du démon, etc. Voilà en gros ce que raconte One Piece. Mais alors, pourquoi One Piece fascine tant? Pourquoi est-il le manga le plus vendu au monde? À mon sens, il y a beaucoup de points qui font que One Piece, je ne dirais pas est au-dessus des autres, mais a quelque chose qui fait que je suis à fond dedans. One Piece nous plonge dans un monde vaste avec énormément de mystères. Le siècle oublié, qui est Joy Boy, les armes antiques, comment Zoro fait pour être aussi BG, tant de choses qu'on a envie de découvrir au fur et à mesure de l'aventure. On a clairement l'impression de faire partie de l'équipage, d'être un Mugiwara, comme Merry qui évite les aventures de l'équipage au chapeau de paille dans le silence. Durant cette aventure, beaucoup de sujets de la vie réelle sont abordés. L'esclavage, la colonisation, les expériences humaines, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Tout cela fait qu'on est très vite embarqué dans cet univers aussi grand et dangereux soit-il. La cohérence dans cette œuvre dépasse l'entendement. Eiichiro Oda est passé maître dans l'art du foreshadowing. Il n'y a qu'à regarder comment la mort de Ace a été annoncée. Depuis, chaque lecteur et fan sont à la recherche du moindre indice afin de créer des théories plus farfelues et crédibles les unes que les autres. Une autre des grandes forces de One Piece, c'est l'écriture de ses personnages. Prenons quelques exemples. Corazon ou Rosinante, personnage très apprécié par les fans, il était le mentor de l'eau, mais également celui qui l'a sauvé de sa maladie en lui faisant manger le Ope Nomi. Frère de Doflamingo, il était un ancien dragon céleste. Lui et sa famille étaient brutalisés par les gens pour leur ancien statut. Plus tard, il deviendra commandant de la marine en mission d'infiltration de l'équipage de Flamingo, car pour lui, son frère est extrêmement cruel et dangereux. Après que Doflamingo ait appris que son frère était un agent double, il le tua de sang-froid. Ou encore plus connu, l'histoire de Robin, orpheline, qui endossa le même rôle que Cendrillon dans sa famille d'accueil, qualifiée comme monstre par les autres enfants à cause de son fruit du démon, elle deviendra l'enfant la plus recherchée du monde pour sa connaissance des poneglyphes. D'ailleurs, elle connaîtra tragiquement le Buster Call, elle verra pour la première et dernière fois sa mère qui se fera malheureusement assassiner. One Piece ce n'est pas que de la tristesse, c'est un équilibre entre joie et peine. Moments d'euphorie et moments de tristesse. Ces scènes incroyables n'y sont pas pour rien. Je n'aurais jamais cru pleurer pour un bateau. Quel soulagement quand on voit tous les Mugiwara s'échapper d'Enies Lobby. Quel stress pour la libération de Ace. On est révolté quand on voit Caesar Clown faire des expériences sur des pauvres enfants. On a une haine profonde contre les dragons célestes et leur pseudo-supériorité. Et on a beaucoup de respect envers un personnage qui ne se bat pas par haine, mais par devoir et honneur. C'est tout ça qui fait que One Piece est tant apprécié. C'est un cocktail d'éléments qui nous donne envie de continuer, de voir Luffy sur le trône et devenir l'homme le plus libre du monde. Et comme dirait un certain bonhomme, La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté.